L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Puisse le guérir et le rétablir. Ok. Bien de voilà. Bien be apeto bien be maogan. Il a dak no do trata. La menu veut gan ko ganami. Be mi gwa va le gbesoso le ma radio antenne aji. Be mi agwa tema a de gbe pa onya na dukwa. Mi dak pe no ro gwa poeta. Eye mi le de kokon bo to na yira. Be nya sio ogbaji aso to mi ajira ne enyawa ogbon kokon to ne yo mi fun ne promi. Be enya ne batema awodo akasi amobe jinchibe na totro gede ava le amobe jima benye bena onyala lebe awo nyinami ta pere jukwanchi benya bawo bedo o miameko o yazan kugbegon le lon kekun migben miano docuration bontona ayira miazami ne gbogbo ne ba promi gede miano vi amavi chami l'explanation me eye novi si leto do lebe yi o mega poam benye bena owe yonado hafi dokito ho o ona o pono be kafkafu ela bena no mezan o wa do mena na nyo ela be we ona do wenye ameke la a o do kwa chike o kudo nu sian kengbe do la tenva tami le gblin no mia no via rasium be na o do le kudoe e ba po haya e o manomea nke mi atenwo e mi gbon nu katarasium gomo jejiachan la sium me ko le antenne aji me ko le wo be do nu kokola iradoji ne mia esi lo je goma ayiji awun primi mi so pe da club no mi apeto Jesus Christ ko mi do brado amen amen mia do gbera be ma batina togo batin do konji gangan o denko o alebe e togo yo ati po dolele me courir o puisque dodolia elle est difficile be o labe o matin d'air. Et nous prions, nous allons prier pour que le Togo soit doté des hôpitaux performants, parce qu'il y a certaines maladies et c'est difficile de trouver des hôpitaux qui peuvent aider à guérir ces maladies-là. Et nous sommes obligés d'aller dans d'autres pays. Kudone punge gado mi a wala be ya Abidjan inu patake kian maoni de mon be du plolo wate butami so nyon ti no te do konji gangan a 2 euros du amike togolais la te volé pe la meseme enyaobe. Et surtout pour les maladies cardiaques et certaines fractures, on demande d'aller à Abidjan pour se faire soigner. Donc nous prions les autorités afin qu'ils puissent quand même prendre la mesure des choses et mettre en place des hôpitaux de renom afin que les Togolais soient plus à l'aise dans leur pays. Et c'est pour le développement de notre patrie. Nous allons continuer notre étude. Et nous avions déjà commencé cette étude la semaine passée. Le thème de cet enseignement, c'est la sainteté. Et sans la sanctification, personne ne peut aller auprès de Dieu.
Parce que les maoumenya omia. Parce que dans les paroles de Dieu, Yento les glosseux do kuintibe. lui-même, il a dit de lui-même Ebe yele kokwe ziameton. qu'il est saint 3 fois. Ye ne maoube le kokwe ziameton. Si Dieu dit qu'il est saint 3 fois Donc saint, amila akpora bena ele keye même ko la dila ye bo le kemila noruma. donc vous devez vous poser la question de savoir, nous qui devons aller auprès de lui, comment est-ce que nous serons? Made kukune pas so adevibe la Esaïa magbalame Esaïa magbalame tamade kukuya miton mami. Nous allons prier le pasteur David de lire Ésaïe 6, verset 3. Mina miahle Esaïa bagbale tamade kukuya miton. Esaïa bagbale tamade kukuya miton. Eye odori Dode o no blombena kokwe enyi Yehowa Zebot epe nti kokwe yo anyigba blibo la ji. Amen. Amen. Ésaïe 6, 6, verset 3. Rapidement, nous allons lire Ésaïe 6, verset 3. Il nous dit, un instant, Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3 qui dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Et tu peux avec pominatik pour la Bible ami. Il n'y a que 2 passages que nous pouvons voir dans la Bible. Mila ba Apocalypse pre agba tamine kukuya mini. Nous allons lire Apocalypse 4, verset 8. Miahle yandede fian bagbale etamene kukuya mini. Eye avala aden lina enugbagbe enawo domedesi ade. Eye nko yo nti ple ome fu eye ome kpo jujo ezan ple keli o hele gbogbon bena kokwe nye apeto ma o nsenkatato amesi no anyi eye oli e o le vavagela. Amen. Amen. Apocalypse 4, verset 8 dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Donc, moi, c'est la Bible à économie. Et je crois que c'est clair. To Esaïa, nemi jo Esaïa beaucoup mais là va Apocalypse musica. Donc encore moment encore c'est que dans l'eau doit pas so yo ya. Kokwe jamais tout. Ou la quoi les Esaïa pas baleta matin. Et nous jo le funwa ou la va Apocalypse pe agbanle ami. Et donc, quand vous partez de Ésaïe 6 à Apocalypse 4, dans les 2 passages là, vous allez voir ce nom de Dieu où on l'a appelé Saint, Saint, Saint. Et c'est dans les 2 passages là que vous pouvez trouver ça dans la Bible. Et non, ben ma on toi kokoyeni yue ma metia. J'en ai plus de et tout 100% de mi agblé quoi gombe et dit que me le me rien donc à maou kokwe beni quoi donc ne mi chami be minye to mi chami la tout bena mi atema ajakwa la tekoko et me nyamida et me intimida pomposo. Et donc, nous voyons que Dieu, il est vraiment saint et même on peut dire qu'il est saint à plus de 100%. Et donc, si nous voulons nous approcher de Dieu, nous aussi, nous devons faire l'effort d'être saints comme lui. Donc, allez, on dit ami pomposo intiniso. Et la dernière fois, nous avions parlé de ça. Et comme nous, les hommes, et que nous sommes nés d'Adam dans le jardin, et quand le péché nous a vraiment dominés, et que nous aussi nous continuons à commettre des actes de péché. Donc,
Et dans les miens, dit quoi. Et nous pouvons dire que nous avons du pain sur la planche. Parce que moi, où les cocoins, jamais ton. Parce que Dieu est 3 fois saint. Bon, mais ouais, mi l'ordre, quoi, Même nous sommes pleins d'impuretés et de péchés. donc, allez, que bien, bien, vivre. Et comment est-ce que nous devons faire maintenant? Et non, ben, nous, tchikona, avec béton. Et c'est pour cela que l'homme est fatigué. Avec béton, bagna, fi, que bien, la sorte d'ario. L'homme ne sait plus où mettre la tête. Voilà, avec béton, nous, balai, aux usines à Mao. Et vraiment, Dieu a compassion de nous les hommes. Voilà, yo, mais pas ta quelqu'un, à mon le gouvernement, mais Israël, ils ont ma voix, mais Israël, ils ont ma voix, mais ils ont un tiro. Dans ça, il y a certaines personnes qui disent que les Israélites ne sont pas allés en enfer, mais ils sont aussi allés en enfer. Ya, ils ont ma voix, mais parce que, beaucoup longtemps, alors, ne m'y la Bible, là, ma ou, beaucoup longtemps, au couti, moi, Et il y a, quand vous lisez bien la Bible, Dieu a vraiment frappé beaucoup et ils sont allés en enfer. parce que, au matin, nous vont, mais, et, ma ou la thème, à quoi j'étais son tio. Parce que vous ne pouvez pas demeurer dans le péché et Dieu va se réjouir de vous. Nous vont là, de la bouta, mais so, y C'est pour cela que le pécheur doit vraiment réfléchir sur sa vie. au matin, nous voit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas demeurer dans le péché. Les wantiama ouais, bah, je crois, mais bena, vonami. Donc, à nous, une seule point, bah, nous wantima ou ça, à Péter Jésus Christ. C'est pour cela que Dieu a vu que nous n'avons plus rien à faire de nous-mêmes. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus. Jésus va parce que, donc, pour nous, quoi. Et Jésus est venu parce que nous sommes des incapables. Mimati, on est que pure. Nous ne pouvons rien faire. Si tu as que Christ va, Et maintenant que Christ est venu, ma wese erura. c'est Dieu qui l'a envoyé Bene bava, savon, c'est le qui savon, le miata. pour qu'il puisse se sacrifier pour, Alebe akbawa ba de jo. pour que ce fardeau puisse être enlevé. Ele ke bela de jolo. Et comment est-ce que ce fardeau peut Christ être da enlevé? kwa akbawa na mi. C'est Christ qui va prendre ce fardeau. Yene kwa akbawa. Quand il prend ce fardeau, Kengwe mia fou le mia rokyo me. avant que nous soyons légers en nous. Voilà akbawa me ho me ya. Mais quand il va prendre ce fardeau, A mesia mele me tepe to to wa do de sibe akbawa le jinya tepe et to. tout un chacun de nous, nous devons savoir que nous avons ce fardeau sur nous. Ye orola nya be nya tepe ma u kunzi zina so yesu dura be akbawa yesu jaba ho na. Et vous devez savoir aussi que Dieu a eu pitié de vous et il a envoyé Jésus-Christ pour vous prendre ce fardeau. Ye me ye orola ahunu vo mele. Et c'est là où vous allez confesser vos péchés. Et nous vont me ou le fait vérito. Et la confession du péché est très important. Ma ojibe assez quoi. Et Dieu veut que tu écoutes cela. Ma ojibe assez a pour nous vont me Ah, ou quoi. Dieu veut écouter ta confession de péché. E me hu le kimbe ba kunzi zina quoi. Et avant que Dieu n'ait compassion de toi, Yo la de kuku bene so hu so klo nous vont na. vous allez prier que Dieu puisse vous laver avec le sang. Parce que hu le ko e kon kentia so kudo nous vont ti. Et parce que ce sang est pur et ce sang c'est pour tes péchés. O mate ho Yesu dis pour balu ne non parce que do anya be hu akodo nous vont ti. Et vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ sans savoir que le sang est versé pour vous. Ye que le de kuku a. Et quand vous demandez pardon, Ye ele se non. et il écoute, Bon pauvre. mais c'est pas fini. Et donc Yesu va on totira su gantio. Et le travail de Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la croix. Ma ou le gbono be o la ho di se be Yesu yodo me. Et Dieu vous demande de croire que Jésus-Christ est allé dans le tombeau. Parce que mi kudwe mais nous vont que yo so bado e mi tro de ka et neneme mi kudo Yesu amele do yodo ame. Et parce que le péché que vous avez et ce péché que vous avez communiqué à Jésus-Christ, quand vous avez fait un avec Jésus-Christ, vous devez aller dans le tombeau avec. Olola khon di se. Vous devez croire en cela. Ye emegbe olola khon di se be muchi yo muchi tepe on. Et ensuite, vous devez croire aussi que vous n'êtes pas resté dans Parce le tombeau. que e moi dire se moi et la na be chiteti ala no agbe. Et parce que c'est cette foi qui va faire en sorte que la résurrection va vous donner la vie. Parce que Bible avait né Yesu muchi titre wa et trop béni be mia yo men konto jam. Et la Bible dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain qu'on l'appelle. Ne o te zomo ma u ploto mo anji kakaka batot ro titre titi dizene ka Bible ale gbon bena ma o so men se de ka
la sodo ameke le ni gbogbo kokoya. Et quand vous avez fait tout ce chemin-là et que vous êtes arrivé à la résurrection, le Seigneur a dit que il va vous donner sa puissance qui est le Saint-Esprit en vous. Funu me ogunave ameho Kristo le. C'est là où on dit que la personne a reçu Christ. Gbogbo kokoya mvana ne kamoro le chaka no pata. Gbogbo kokoya mvana no Kristo voa. Il va se gbogbo kokoya na revo nyawa mule tepeo. Et les gens sont en train de mélanger les choses aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne vient pas après que vous ayez reçu Christ. Ce n'est pas vrai, ça. Là, vous n'êtes pas encore converti. Le pasteur Dieu va nous lire Éphésiens 1, verset 13 rapidement. Écoutez bien, chers auditeurs, auditrices. Et si vous avez confessé la résurrection depuis votre cœur, sachez que Dieu vous donne le Saint-Esprit en même temps. Ok. Et si bien c'est vous. Et si miese nyatepe la penya signé miape khokho penya nyula amesi meha esime miehosela otre mianu ple ngbedodo we gbongbon koko la le. Amen. Amen. Éphésiens 1 verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Paul est donc Kouedina et Rosito. C'est Paul qui rappelle cela aux croyants. Mais ne onya medo ko ni ono Christo me alo le Christo me et nkenti o le Christo me doa c'est parce que o sait et moi de pas pomenya ye gboko ko ya de wo me ye enu make o trozo. Et donc, il leur disait que s'ils ont cru en Jésus-Christ, en même temps, le Saint-Esprit est entré en eux et ils sont devenus des enfants de Dieu. La parole du salut qu'ils ont écouté, c'est ce que nous venons de dire. Vous devez reconnaître vos péchés. Vous devez aussi reconnaître que Jésus-Christ vous a envoyé. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous. Et que le sang est sorti. Et quand vous demandez pardon pour vos péchés, le sang va vous laver. Et vous avez cru qu'il est allé dans le tombeau. Et vous êtes devenu un avec lui et en faisant tout cela, tout ce parcours-là. Du tombeau. Le troisième jour, quand il va ressusciter, il n'est plus ressuscité avec l'ancienne chair, mais avec un nouveau corps. Et nous allons vous poser la question de savoir, est-ce que votre ancien corps-là est demeuré dans le tombeau? Le corps de Jésus-Christ qu'on a mis dans le tombeau, est-ce que ce corps-là est resté dans le tombeau? Parce que Marie Magdala et les autres sont allés, ils n'ont pas vu le corps de Jésus-Christ. Ils n'ont vu que des anges. Et après, Jésus-Christ s'est montré à Marie Magdala. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit de ne pas le toucher. Nous remercions le Seigneur pour tout. Donc, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ce que Éphésiens 1:13 nous dit. Et quand vous traversez tout cela avec le cœur, Dieu fait de vous une nouvelle créature. Et c'est pour cela que nous allons dans 2 Corinthiens 5, verset 17.
minamia tama quand tu t'ouvres là tama ton kukuade eyata ne amade le Kristo mela eya nye nuwowo yeye oho tola nu vai boda no katazu yeye. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous crions Paul dit donc kwedina Ephésoto kudo Corinthe to quelqu'un. Et c'est ce que Paul voulait rappeler aux gens d'Éphèse et de Corinthe. Donc à me crever ne appeto su Christ mi font coup de nyate petoa. Donc à mi trozu et nous yeye. Et si nous sommes réellement ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous là bas c'est nous comme nyedea. Si vous voulez mieux comprendre, Toji no la o ko le doto. chers auditeurs, Nous ya home ya. quand vous allez à la maison, Alors nous la home si vifitia. vous êtes à la maison déjà, Nemi no su même so on va y voir. si vous avez déjà suivi notre Ma enseignement, de coucou grande non. je vais vous prier À ce 1 Corinthiens chapitre 15. de prendre 1 Corinthiens 15 De coucou grande non. et je vous en prie, Nous là c'est nous connaissons l'évangile gomia. si vous voulez comprendre ce qu'est l'évangile, Maunya que la nanami de l'époque boa. la parole qui nous donne le salut, Et ce kudo chitintia. et concernant la résurrection, Que ni miama gbea. qui est notre vie, Ola c'est nous gogoro gomi. vous allez comprendre beaucoup de choses. Mu de coucou grande na. Je vous en prie, Mi refuno. lisez ce Mi passage dogberane mi ado passage on ami. et priez afin que vous puissiez bien comprendre Mi la ce kwa nous passage. ko na be nyanguya. Et vous allez voir ce que c'est que la bonne Que nouvelle, non na gbea. qui donne la vie. Mi la kwa le funo. Vous allez voir ça là. Voyez pongo na mi fikia. Et c'est ce que je vous ai déjà dit. Et nyanguya que la dewa et la na be otrozo a me kokwe. Et la parole, ou bien la bonne nouvelle qui vous donne le salut, c'est ça qui vous rend saint. Et le nom o le nya me kokwe zirika. Et vous devenez saint en même temps. Et quand ben au jole nous vont au gbero Christ dit au trozo a me yeye. Ça veut dire que vous avez laissé vos péchés à Christ et que vous êtes devenu une nouvelle créature. Ye Christ on ba foku don nous vont. Et Jésus-Christ n'est plus ressuscité Et avec nous le on péché. tire dowe. Et tout est resté dans le tombeau. Et non be be du kuji azon. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a vaincu la mort. maintenant. Nke ka meton ke be la famo ni enu ewe gbalo yo. Il n'a pas fait les 3 jours pour rien. A fune be Mais le c'était kono. un combat qu'il a mené là-bas. Ye trop fond Et il est ressuscité na mi agbe. pour nous donner la vie. Donc gogo comme vana le concept ko agbeto le wa agbeto na gbogbo kokko. Et le Saint-Esprit ne vient pas dans la comédie que jouent les gens. Et ce n'est pas l'homme qui donne le Saint-Esprit. Agbeto mane kakala ko donc la ma vome. L'homme ne peut jamais donner le Saint-Esprit, sinon il va aller en enfer. Matemio. Il ne peut pas. Amede pe ngbable bio. Et que personne ne vous trompe, Amede pe pento ngbable bio. que personne ne vous séduise. Funu mea C'est o là. trozo a me kokko. Vous devenez des gens saints. Et non be o la po apostole Paul la. C'est pour cela que quand vous voyez l'apôtre Paul, E nglonu ne ha me gbogbo do. il a écrit à beaucoup d'églises. Bele gbon be le nglonu na e kokko to ko le ha Amerique. Et quand il écrivait, il disait « J'écris au sein de cette église. A Messia avec Christ dit c'est estrozo a me kokko zirika. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des saints. Et nous makia o ene be kokko nye akpagbanto. C'est ce qu'on appelle la première partie de la sanctification. Ye mienne les français mais sanctification positionnelle. Et voilà, Et c'est voilà. la sanctification positionnelle. Alors ene be instantané. Et comme e vana zirika Donc, gapopo mulentio. c'est cette sanctification-là qu'on appelle instantanée Ouais. ou positionnelle. Voilà. Donc à vivia mata sisro tonyo ne mi bado nia kokoyenye zirika gbanto ke pronami dans do Christ me pour mia vivia dogba le mi ba ora. Et donc, je vais laisser les autres. Quand nous rentrons dans la sanctification instantanée ou positionnelle, il y a encore d'autres choses à faire. Et dans ce monde, Et il y a beaucoup d'autres choses à mata faire. sitanyo la yeji Je vais laisser les autres aussi continuer. mi dobe. Et Okay.
Et nous mis d'après fait toi et thème de nous comme tout passe aussi Kaji. Nous remercions le Seigneur de ce que il a beaucoup expliqué à travers le pasteur Et Sika. nous koe be brokodo nyanyati afiwa yo jena Christo tonyenya fiwa e be jena gomso. Et ce qu'il a dit à propos de la bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on commence le christianisme, bien devenir enfant de Dieu. Ame gbogbo do wa church po yena. Il y a beaucoup qui vont dans les églises. Ils n'ont pas cru en l'évangile comme le pasteur Sika l'a expliqué tout à l'heure. Et eux aussi prétendent qu'ils sont saints. Et comment quelqu'un qui n'a pas cru en l'évangile, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ peut affirmer qu'il est saint? Et la personne doit croire d'abord. Et l'apôtre Paul a reconnu ses péchés. Je crois que l'apôtre Paul a reconnu ses péchés, c'est pour ça qu'il a dit dans 1 Timothée 1 verset 15 qu'il est plus pécheur que les autres. Et le défiant bena et jibe alors ya globena pipe surtout où est ton amea so va ouais tomber nye amesinye bosunya glola ple yometila pa ple vlodola cha que o po mblanyu nam et la bena me wele nous manya me le jima hoseme que mi apetope amenveve sogbogede nto le hose ple lonlon c'est le Christ sous la main mi atepe nya onye et o jebe wa hwekembe na Christ Yesu ba hiame nous vont lors de ge amesio demain menye gantole. 1 Timothée 1 du verset 13 et au verset 15, il est écrit: en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, pour ce Paul-là, il n'y a que Beglofia. Nous défions bena yeni nous volons begbanto do. Quand l'apôtre Paul, ce qu'il dit ici ne montre pas qu'il est le premier des pécheurs. Parce que do jesi nous que meilleur après toi de dogoléa et c'est parce que il a vu la grandeur de l'acte posé par le Seigneur Jésus-Christ qu'il a affirmé ça. Ce que Paul lui-même a fait. Là où Jésus l'a tiré, il a vu la grandeur. C'est comme ça qu'on devait recevoir chacun Christ. Vous devez reconnaître le péché que vous avez commis. C'est les péchés que vous avez reçus de vos parents depuis le jardin. Et les péchés que nous commettons. Vous devez reconnaître tout ça. C'est pour cela que Christ est venu. C'est pour le péché que Christ est venu. Est venu sur la croix. Et on l'a enterré le 3e jour, il est ressuscité. Si vous croyez en ça, vous aurez la vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul a su que c'est vraiment une grâce pour lui. Lui qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, lui aussi il a eu cette grâce. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas.
Et ça ne s'arrête pas là-bas. Et quand vous êtes sauvé, vous avez la sanctification instantanée. Et c'est ça, le pasteur Sikal a dit que vous êtes devenus saints instantanément. Ce n'est pas que on dit de la personne qu'elle n'est pas sainte sur la terre, mais c'est après sa mort qu'il va devenir un saint. Non. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne croient pas qu'on puisse appeler un homme saint sur la terre. Mais quand la personne meurt, Saint Paul, Saint Antoine, on l'appelle Saint Paul, Saint Antoine, mais quand il est vivant, on ne peut pas l'appeler saint. Ça veut dire que la personne n'a pas reçu Christ. Si la personne n'a pas reçu Christ, il n'est pas saint sur la terre. Et après sa mort, il n'est pas saint non plus. Donc, et quand la personne reçoit Christ et qu'il devient saint instantanément, il y a encore du boulot. Et il y en a une sanctification progressive. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Et donc chaque jour, l'enfant de Dieu qui est saint, il doit grandir, croître dans la sanctification. Je veux ajouter quelque chose afin que vous puissiez mieux expliquer aux auditeurs. C'est comme un escalier. Et c'est comme un escalier qu'on a déposé sur la terre et qui va au ciel. Et les escaliers, vous savez qu'il y a des pas à faire. Donc, sanctification escalier, mais pas. Et la sanctification positionnelle est le premier pas de l'escalier. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Donc, selon ce que passe au Sikal, donc, elle est au Daforeka, à Fogbantoan, et Dieu la totero à Dafopoteau. Et comme le pasteur Sikal vient de l'expliquer, vous faites le premier pas, et c'est à partir de ce premier pas que vous allez faire les autres pas. Donc, donc la personne doit travailler pour croître dans la sanctification. Donc, le Pétre dans 1 Pierre 1, verset 1 Pierre 1. Et s'occupe de lire les 2 premiers versets. Et à ta mi devant d'inyenye kata pe adam vent kata ple alakpadada pe nous vavant ple ame nous onzon katada eye abe vidéo enela gbọgbọm noti timato na dromi vevie bena miati to eme hena hohola. C'est plutôt 1 Pierre 2 verset 1 à 2. Et 1 Pierre 2 verset 1 à 2 dit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, fifia et d'autres que ne pas si nous bena maubenya et de la jono gbọgbọm noti aywa. Ce qui vous incombe maintenant, c'est de désirer la parole de Dieu qui est le lait spirituel. Et comme vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le salut, vous êtes comme un bébé qui doit être allaité par sa maman. Kenye gbọngbọn be noti ti ma ton wa eyo do la no dun
Quand bah si que des vies que et noa dîner et nous si rien son assisi. Et donc, vous devez désirer le lait spirituel et qui va vous permettre de grandir comme un bébé qui a besoin du lait de sa maman pour grandir. Donc, odora adopomeku n'envions le church va. Et c'est ce qui fait que vous devez être en communion avec les frères en venant à l'église. Écoutez la parole de Dieu et vous humiliez. Et ces paroles que vous écoutez, vous devez les mettre en pratique. Et chaque jour que vous êtes en communion, chaque fois que vous êtes en communion avec les frères, ça va vous permettre de grandir. Et quand vous restez à la maison et quand il vous plaît, vous venez à l'église, vous ne pouvez pas grandir. Vous-même, vous pouvez lire la parole de Dieu à la maison. Priez. C'est dans ça que vous allez grandir. Ne désirer alors abe vidéo ne la gbongbon noti ti ma tona djuru mi vevie bena mi ati to me hena khohola. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut. Donc le lait spirituel ni mauvenya. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que vous devez désirer. Vous devez chercher à l'apprendre. Vous devez chercher à la lire. À l'écouter auprès de vos dirigeants. Donc on tient la prameko l'encon on les guava à plondo et n'anyanu kakape tout nomea yo tient la annoncer. Et vous devez aussi désirer aller évangéliser et parce que vous avez aussi écouté la bonne nouvelle et vous devez aussi transmettre la bonne nouvelle. Donc vous allez suivre vos devanciers et aller avec eux pour aller évangéliser, prêcher la bonne nouvelle aux autres et c'est par là que vous allez croître dans le Seigneur. Mi doit se gombe mais non le woyo quand la globe est pas de dos et pas de avant et on le mena assis mais amoko mulon noa amedo gbono be no mulon noa que la boude de pokpo donc mi nyawo le glorifio ame pas de devoir nkebla wa asile Christo mo. Et donc, vous n'allez pas dire que c'est en faisant cela que vous allez avoir le salut. Ce n'est pas ce que nous disons. Il y a des gens qui disent que si vous ne faites pas ça, vous allez perdre le salut. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais quand vous êtes sauvé, vous devez faire ces genres de choses pour croître. Et ben mi asi le long sans que mi Christ toi long dans ton le miamo. Et donc que mi for Christ zon le mi asi. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 3 verset 12 et là nous allons voir que nous devons aussi croître dans la charité parce que avant de recevoir Christ, nous n'étions pas dans la charité. Bien vrai. Dans lire le passage. 1 Thessaloniciens 3, 12. Que miao la apeto anna mia tideji aha gbango le lonlon na mianeo bula amo katame abe alesi miao ha miele na mila ene. Amen. 1 Thessaloniciens 3 verset 12 dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Amen. Amen. Et nous voyons ici que nous devons aussi croître dans la charité.
Et comme nous sommes très souvent en communion avec les uns et les autres, nous devons aussi croître dans la charité. Et comme ce n'est pas en un seul jour que tout cela peut se passer, mais plutôt c'est étape par étape. Et quand vous rassemblez souvent avec les frères et les sœurs, vous lisez la parole de Dieu, vous allez rendre visite, vous allez à l'évangélisation, c'est ça qui va vous permettre de grandir dans la foi. Et donc, nous allons aussi grandir dans cette grâce que Dieu nous a accordée. Connaissance de notre Seigneur. Et donc, dans 2 Pierre 3, le verset 18, nous allons aussi grandir dans ce que le Seigneur a dit. Okay. Nous allons lire cela. Que bon Michi la pet le mia peto ple khola Yesu Christo pe amenveve ple si jeje la me e ya to la nye nchi kokwela cho azon idase mavo pe nkeke la di amen. Amen. Donc miano chi la peto be nya me. Dans 2 Pierre 3 verset 18, il est écrit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Donc nous devons croître dans cette grâce-là. C'est ce qu'il faut faire. Et chaque fois que vous vous rassemblez avec les frères et que vous allez à l'évangélisation, vous écoutez la parole de Dieu, tout ça, ça va vous permettre de grandir dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous aider. Elle est très importante parce que à mon trône, je me vois, on me donne à deux. Et je vais vous aider parce que ce que vous dites est très important. Les gens se convertissent, mais ils n'ont pas de bonne compagnie. C'est pour cela qu'ils ne grandissent pas. Comment est-ce que vous pouvez croire en Jésus-Christ ou bien recevoir Jésus-Christ et ne pas cheminer avec des croyants? C'est vraiment une mauvaise chose. Vous ne pouvez pas croître ou bien et avancer. C'est tout ce que je veux ajouter. Et c'est ça la vérité. Et mi wo classe de baptême dojo mi akpe pastor sika kwa me gbogbo do mi no classe de baptême dojo a mi dona hai de ka de le miame. Et quand nous sommes convertis et on a fait la classe de baptême ensemble avec le pasteur Sika, on cheminait ensemble. Non, classe de baptême on tient et nous sommes soin au la ouais que va ho nyonyoa munyi be ma de ka otire vebe nyare sigbe ka me do on egba kaka me ato je kwa va avec on no de. La classe de baptême, pour avoir le baptême, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, comme certains le font maintenant. On a 3 ans. 3 ans, il va les réclamer baptême. Vous allez leur dire qu'on a fait 3 ans et on a dû réclamer le baptême. Non, première classe voix. Quand vous terminez la première classe, non. On va vous faire un examen. Là, passer sur la 2e classe. Vous allez passer pour aller dans la 2e classe. Et on va vous faire passer sur la 3e classe. Et vous allez passer pour aller dans la 3e classe. C'est après maintenant qu'on fait l'examen final. Et ça prend beaucoup de temps. Et ce qui a fait que après le baptême,
bien leader tonchon mi gba gogo we. Aussi forts que nos leaders. Et nous pouvons aller à l'évangélisation et expliquer bien les choses aux gens. Et c'est ça qui fait croître. Si vous recevez Christ et que vous restez à la maison, vous n'apprenez rien, vous n'allez pas grandir. Et puis, nous sommes les mercredis, parce que nous on étude mercredi soir, quoi. Et il y a aussi les enseignements de mercredi, parce que nous les baptistes, nous faisons des enseignements le mercredi. Même si vous avez la main dont vous êtes en train de faire quelque chose, vous devez quand même laisser rapidement y aller. Il pleuvait, mais nous devons être dans l'enceinte. Mais aujourd'hui, vous n'allez plus voir ça. Voilà les difficultés. Donc, ma globe, ma globe fia, mi a tote le fia, non vient porteur, pas ce porteur. Donc, nous que pour mi la globe na me a Christ voir, et nyala que bese, c'est Christ a gomme hoya, et nyawa que pour, et voilà gba do pour me kudo, que assis, et dit, et nyala que ni. Et donc, je vais m'arrêter ici, mais ce qui est important à préciser, c'est que c'est la parole que vous avez entendue, vous avez cru. Alors, après avoir cru en Jésus-Christ, après le salut, vous devez continuer à être intime à cette parole pour croître dans la foi. Merci. Et nous remercions le Seigneur pour l'enseignement que nous avions commencé depuis la fois passée jusqu'à aujourd'hui. Le thème de cet enseignement, c'est la sanctification. Et nous, les hommes, nous tous, nous sommes sales. Et nous avons été purifiés et nous sommes devenus saints par la foi en Jésus-Christ. Donc la sainteté ou bien devenir saint, ce n'est pas aller à l'église ou bien faire quoi que ce soit, mais c'est croire en Jésus-Christ. C'est après cela que vous devenez un saint devant l'Éternel. Et si vous n'avez pas été purifié ou bien que vous n'avez pas reçu cette sanctification instantanée là, sachez que vous êtes impur. Et nous sommes, les pécheurs que nous sommes, c'est depuis notre cœur que nous sommes impurs. Personne ne peut dire qu'il est saint. C'est pour cela que quand nous quittons la terre, beaucoup disent que Dieu le mette dans le repos. Et cet enseignement fait appel à tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas encore saints de chercher les voies et moyens pour être sanctifiés. C'est avec quoi que on vous sanctifie? La Bible
Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que s'il n'y a pas fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui purifie. Après vous avoir purifié, c'est ça qui montre maintenant que vous êtes devenu enfant. Maintenant, comment vivre? C'est pour cela que la Bible dit que tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent se sanctifier. Ils doivent se sanctifier. Comment est-ce que nous pouvons nous sanctifier chaque jour? Et nous devons savoir que tout ce que nous faisons comme péché, c'est comme des saletés. Et nous devons demander que ces saletés soient lavées. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché quand nous confessons ces péchés-là. Et ceci est un sujet de confusion pour les hommes aujourd'hui. Et il y a certains qui continuent de croire que c'est maintenant qu'ils vont être purifiés. Ils n'ont même pas l'assurance qu'ils ont été purifiés déjà. Et comprendre qu'ils doivent se sanctifier chaque jour, et ça les rend confus. Et ce que nous pouvons dire là-bas, si le sang de Jésus-Christ ne vous a pas encore purifié, vous n'êtes pas encore un saint. Parce que c'est ce sang qui doit vous laver afin que vous vous purifiez ou vous sanctifiez chaque jour un peu plus. Mais si le sang ne vous a pas encore purifié, vous devez revenir pour chercher la voie pour le salut. Vous devez revenir chercher le chemin du salut. Et quand vous êtes sauvé, vous avez cette sanctification qui vous donne la position d'enfant. Deuxièmement, vous devez vous purifier chaque jour. Purifier chaque jour. Et vous éloigner des choses impures. Et ce qui peut vous aider à vous éloigner de ces choses impures, je pense que le pasteur Adjevi en a parlé. Et la Bible dit dans Psaume que comment est-ce que le jeune homme peut aplanir sa voix s'il ne médite pas la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons vraiment prendre en compte la parole de Dieu.
C'est cette parole qui va nous aider à nous éloigner des impuretés. Et comment est-ce que la parole le fait? Quand vous lisez la parole, vous devez comprendre que c'est Dieu qui s'adresse à vous. Il y a certains qui ont compris de lire la parole. Ils ont seulement compris que la parole, c'est une lecture qu'on lit et puis on garde ça en mémoire seulement. Mais vous devez savoir que c'est Dieu qui s'adresse à vous. Et quand Dieu s'adresse à vous, vous devez vous dire que vous devez obéir à cette parole. C'est ça qui va vous aider à vous éloigner des impuretés. Et si ça ne vous aide pas, donc vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui s'adresse à vous. Et qu'est-ce que nous pouvons dire pour résumer? Et nous avions dit que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'être purifiés. Croire en Jésus-Christ est le premier pas de la sanctification. Et deuxièmement, la Bible dit, si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons nous sanctifier. Et là, vous devez comprendre que c'est un devoir pour vous de le faire et vous devez le faire chaque jour. Et c'est là où vous allez comprendre que la personne qui vous a sauvé se réjouira de vous de ce que vous vivez dans la sanctification. Je vais un peu m'arrêter. Ok, donc moi je vais mille mozozo sonane kokonyenye pe enyanchi. Et nous sommes dans la sanctification, nous parlons de la sanctification. Elle est véritable. Et c'est vraiment très important. Et ma oglonyare que mila arneli Bible. Dieu a dit quelque chose que nous allons lire dans la Bible. Apocalypse 21, verset 7. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 7. Ouais. Il y a des défiants bagbalés. Ta blave vort de camp, plus qu'à madre. Il y a des défiants bagbalés. Ta blave vort de camp, plus qu'à madre. Ok, 7h08. Ok. À Mexique. Apocalypse 21, verset 7. Verset 7. 27 plutôt. Hein. 27. Oui. Verset 27. Ok. Minamiare. Il y a des fiens bagbalés. Et tabla vore kapi bla voadre. Eye nous si à nous signer et nous makomako. Ple a monsieur nye a monsieur wa nous nyonu ple eye o ka avachola o mele yi gede eme o negbe a monsieur o ngronde a levi la pe agbanle ame la koe. Amen. Amen. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Et amo o Christ va o munya enu gan ko lenko.
Il y a certains qui ont cru en Jésus-Christ, mais ils ne savent pas les grandes choses qui sont devant. Nous gang que l'encore na miana jidopo menya na miam koni hosito. Et ce qu'il y a devant, c'est les paroles d'espérance, bien de courage pour nous les croyants. Moudon qui la fête sur Christ mais agbeno wike benon tinan me ma obenilo va et son même tinan so do. Ye bedo yeme subola obe wa igbeaji. Et je me rappelle quand Jésus-Christ était sur la terre, il était Dieu, mais dans la chair humaine, il a envoyé ses disciples pour aller. Aller prêcher la bonne nouvelle pour la repentance. Il leur a ajouté qu'ils peuvent faire des miracles. C'est pas les disciples. Parce qu'ils sont saints de Wame. Mais c'est parce qu'il leur a donné la force. Il leur a donné le pouvoir afin que durant leur campagne d'évangélisation. Mais c'est vraiment triste pour nous les hommes. Et quand ils sont allés, ce qui est plus important, ils n'ont pas pris ça en compte. Ce qui n'est pas important, c'est ce qu'ils ont pris en compte. Et ils étaient vraiment très forts sur ça. Et quand ils sont allés dans la mission, à leur retour, ils sont revenus avec des chants. Ils étaient en train de sauter. Et ils remerciaient le Seigneur. Ce n'est pas pour la bonne chose qu'ils étaient en train de... C'est pour cela que nous allons aller dans le livre de Luc. Et chers auditeurs, auditrices, je vous en prie, écoutez bien ce qui est plus important pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Luc 20, verset 15. Mia Luc abagbale tabla 20 pipi we aton. Luc abagbale tabla 20 pipi we aton. Eye si okwe fugbe de wengbe la hala o oui. Non, c'est pas ça. Luc 20, verset 15. Verset 15, hein. Oui, c'est ça, mais c'est pas... C'est vrai ça? Ils le jetaient hors de la vigne, le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de Allez encore en bas, je sais pas. Ça doit être Luc 20, 15. Hein? C'est bizarre. Alors 15-20. 15-20. Oui. C'est bizarre. 15, verset 20. Non, plus. C'est le fils prodigue. C'est pas pour Apocalypse 20-15. C'est pas ça? Non, je parle de Luc. Hein. Luc 10, 20. Excusez-moi. Ouais. Luc 10, 20. Excusez-moi. Il y a un Luc à Amowo, puis que blave. Gake, migakpo jijobe na gbogbo ao do atomi o. Que mi kpo jijobe na onglon mi ape nko di lejifo. Amen. Amen. Luc 10, verset 20 dit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Donc, à mi kwebe apete Jésus Christ, nous qui le vivons, même à n'igba mais moi le vivons. Et donc, nous devons voir ici que ce qui est important pour Jésus-Christ, ce n'est pas les choses terrestres. Nous anti bele bombena. Et c'est pour cela il a dit que les gens souillés ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Nous Québec bonne apôtre kudo et me yo me jelawa be bono le luka magbaleta mais wa me c'est sûr non ta me wa mi yeme nyabe e me ti be va le corps Jean ho et noir et de défia
to apeto agbo ye be wale défiant les apocalypse mais les filles benade ne mio ido domi be mi ve de gbefan na mo ne tro jime ni ami ko ba no jipo fe no pe ami fifia mio mi do wale kwa jele e do dadanti quoi. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans Apocalypse et il a montré dans Luc 10 que nous avons lu ici, il leur a dit, mais je vous ai demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle pour que les gens puissent avoir leur nom écrit au ciel ou bien dans les cieux. Et vous êtes venus, vous réjouissez parce que les gens sont guéris. Le Yesu Christ dit que c'est la Pâque Bantoazireka et un dipo. Quand vous croyez en Jésus-Christ, la première chose qui se passe en même temps, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous devez connaître ça en tant que croyant. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous connaît et nous sommes déjà avec lui dans la maison avant qu'on ne quitte la terre. Et c'est pour cela que vous devez vous réjouir. Vous devez laisser ces problèmes de la terre. Parce que celui en qui vous croyez, lui, il s'en fout des choses de la terre. Mais il est préoccupé par les choses du ciel. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 2. C'est pour cela que quand je lis Colossiens 3 et verset 1 à 2, ça me plaît. Ça me fait vraiment plaisir. Je me réjouis que je dois être avec le Seigneur à chaque chapitre 3 verset 1. Colossiens 3 chapitre 3 verset 1 à 2. Chapitre 3 verset 2. OK. Colossiens 3 va balé. T'as me ton que le casse va me voir. Et Azon ne enfant mi appelé Christo de titre là et que ma mi dit nous sur le jipo afi si Christo bobono anido le ma open do sime mi cha mi appelé tamsusu do jipo nuonu menye anigbaji nuonu oh amen. 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 Colossiens 3 verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas de la tromperie. Vous ne pouvez pas croire ou bien recevoir Jésus-Christ et dire qu'on vous trompe. Ou soit vous n'avez pas reçu Christ. On dit, votre nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, vous allez chercher à rester sur ça. Nous allons travailler. Ça, c'est un devoir de travailler pour manger. Mais ça ne peut pas prendre la première place. Ça ne peut pas prendre cette place. Parce que nous allons partir. Nous irons au ciel d'éternité. Et mes blancs, bien mes amis blancs m'ont envoyé. Et la personne qui prend en charge les ressources. Et la personne, cette personne, ce matin, on m'a écrit que il n'est plus. Maintenant, quelle réaction? J'ai dit à mon supérieur que voilà, il nous a devancés. Parce que j'ai cette foi que nous allons nous retrouver. Et la mort n'est pas un sujet de peur. La mort est une étape que nous devons traverser pour aller dans la joie éternelle. Et vous ne pouvez pas recevoir Jésus-Christ, avoir votre nom écrit dans le livre de vie et rester triste. Quand vous voyez certains croyants, certains chrétiens, vraiment, ça vous fait de la peine. Déjà,
Et ils ne peuvent même plus continuer la marche. Parce que nous, Christ, Parce que quand vous recevez Christ, il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. C'est comme un escalier. Et vous devez d'abord faire le premier pas, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième. Et des fois même, vous êtes tiré vers derrière. Vous pouvez redescendre. Mais la Bible a dit, faites attention. Ne restez pas là-bas. Continuez la marche. Vous croyez que nous marchons sur du marbre? Mais nous marchons dans les épines. Les épines. La foi, quand les gens s'amusent avec la foi, ils ne savent pas que c'est marcher dans les épines. Donc, chers auditeurs, écoutez bien ce qu'on vous enseigne. Parce que sanctification progressive Parce que la sanctification progressive est difficile. La sanctification progressive est difficile. Parce que le diable ne va pas vous laisser tranquille. Vous allez passer par des difficultés. Mais vous devez avancer. Et avancer jusqu'à la fin de l'escalier. Et là, ça va vous amener de la paix, de la joie. Nous allons nous arrêter ici. Nous n'avons pas encore terminé le sujet. Nous allons fouiller ou bien faire beaucoup d'autres choses. Et surtout parler de la sanctification progressive. Nous allons beaucoup rester dans cela. Nous allons aussi voir pourquoi la sanctification devient totale. Nous allons vous décortiquer tout cela. En attendant matin à et je peux vous expliquer ça comme cela. La première partie de la sanctification, c'est ce qu'on dit, la personne se répand et croit en Jésus-Christ. Il devient un saint. Il devient un saint. Maintenant, la marche à suivre, c'est la sanctification progressive qui doit se passer chaque jour. Et la troisième, et la dernière sanctification, bien la dernière partie de la sanctification, c'est cette sanctification qui va vous faire rentrer dans la sanctification. On l'appelle aussi totale ou soit finale. Totale ou finale. Là, ça veut dire que vous êtes rentré dans la maison. Il n'y a plus rien à dire. Il reste quelques minutes que nous allons laisser aux auditeurs. Vous allez rappeler les numéros. Vous allez nous appeler sur 99 15 29 26. Blaché que voici que 8 à ton, bla voici 99 15 29 26. Allô, bladre, oui, bladre, oui, allô? Allô, mon pasteur, bonsoir. Ah, maman John. Ça ira, Milo. Amen. Maman, fana mignede. Il faut que le papa, Papa, fanyere lo. Babijo, mi dona to mi keke ni sodova ya dazaro no miazia. Merci beaucoup. Ogira mi gogoro troya. Opatevena no bikola se kwa osi. Bikola so dele me ola so le melo. Amen. Akpena mi kaka. Donc la sundogbelo. Mo hogbelo no malo femi otroya. Ogira mi gogore. Bye. Ndogwe famille. Ok, mi dit à Maman John. Et nous remercions Maman John. Nous remercions le frère Clarence qui nous a aidés ce soir. Et je crois que c'est le frère Brice qui est maintenant à la mise en onde. Oui, allô? Allô, Pastor
Et maman. Achogbe. Voilà. Le comme il faut y aller. Oh, mi poni de baso. Papa, Papa, poni de. Ati le bem de jambi sécurité no make yo wayo. Papa, Charita baso. Mon dirait il contrôle Ghana. Ah, ok. Mi ano dogbe mi pata mi attaque quoi. Afetare ba akperu mi anchi. Yo. O de question. Ma don sami pelo. Amen. Ni le tuaji. Amayo ko to se un le na kwa. Amen. Wa se yan yo kwata glon mi le alo. Merci beaucoup. Ma no domi un se ba mi a chode lem. Mama akpeka. Ya nyo we le drunani. Merci beaucoup. Ma no kwere mi anchilo. Akpeka lo. Mon dugbe tata Clarence. Rogbelo mama tu. Mama mon dugbe no lo. Mon dugbe na mo sia mo le gama. Bye bye. Otro amigo yire quoi. Merci. Ok, nous se ben numéro nous a même gafongba subon. Il ne reste plus beaucoup de temps. Allô? Oui, allô. Allô, pasteur? Oui, les coucou, maman. Madame de Béframelo. Ah! Ça fait un miracle. C'est la nuit fois Gazia Gavodona Benam. Oh! Quand Mado Kamefua, oh! Et du coup, et ça t'a marqué la ville. Mi Seigneur. Et ça m'a marqué la ville. À fait toi. De papa benya ke o le sion ka popo ya mi ama to nsi amobe na de papa mbuni o. Amen. Logbe ho Kristo nya tepe kwa de papa mbuni o. Amen. Ba ade kuna mobo wa se wa so do don na mi. Apekaka. Ba dogbe no mdo nse supo. Dogbe na me sia me keke. Mi do azanyere ma. Mi do azanyere a. Azavivi lo paso. Mi gbale dia. Azavivi kaka. Adogbene breticha na atemse. Elle tient mbana kama kwa. Papa jevicha. Kwa me potio keke. Adogbene wa keke. Yo papa be adogbene. Asavi ka le te domolo. Azaba igba do azakwa. Azale kwa. Azamblen ka kwa. Iye azato ara dika yo le ma. Yemle se me gore. Santana na umeletano. Odo pone supo kwa odo pone supo. Baba dogbe no lo. Make on. Lucia. Iye ma biore fofo yo kola si ni kwa. Yo solo. Merci beaucoup. Yo. Izare. Ok, merci beaucoup. Nous remercions. Je pense que nous n'allons plus importuner la personne qui va venir maintenant. Nous voulons remercier le frère Brice et le frère Clarence qui nous ont aidés ce soir. Et tous ceux qui ont appelé ce soir. Et nous allons continuer le chemin du ciel. Nous n'allons pas regarder les gens parce que si vous voulez regarder les gens, vous ne pouvez pas faire cette marche-là. Nous allons donner l'opportunité à frère Clarence de clôturer en prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour la vie des auditeurs. Et nous croyons que à travers cet enseignement, ils vont comprendre que le salut, c'est par la foi et la foi seule. Et que c'est quand on croit en Jésus-Christ qu'on est sanctifié premièrement. Et après, la marche à suivre, c'est la sanctification de chaque jour, la sanctification progressive. Seigneur Dieu, nous prions afin que tu nous aides ici et que tu aides aussi les auditeurs afin de marcher comme tu le veux sur ton chemin et que ton Esprit Saint seul puisse nous guider à travers les péripéties de la vie et que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut comme tu l'as demandé, pas aux choses de la terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu peux le faire. Et parce que tu l'as dit que tu peux le faire, nous croyons en toi et merci de ce que tu l'as déjà fait au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Bye bye. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.